Saint-Étienne-Montpellier avec Jean-Guy Wallem, titulaire pour la première fois depuis son opération au genou. Il est associé en défense à Bruno Carotti. Les Stéphanois qui n'ont qu'un petit point d'avance sur le premier relégable, alors que les Montpelliérains, eux, lanterne rouge, ont peut-être déjà un pied en deuxième division. La première attaque avec cette frappe de Stéphane Pédron, sans problème pour le gardien montpelliérain qui était ce soir Rudy Rioux. Les hommes de Michel Mézy ne s'affolent pas. Peu après la première attaque montpelliéraine avec un ballon sur le côté droit, appel de balle de Gouveia. Il est servi. Gouveia face à Gaël. Il va essayer de centrer. Jean-Guy Wallem qui détourne le ballon. Il trompe son gardien, le jeune Jérôme Jeannot. Incroyable. Jean-Guy Wallem bien malheureux pour son retour en tant que titulaire au sein de la défense centrale. Il marque contre son camp. Le match démarre bien mal pour Saint-Étienne, mené 1-0 après seulement 10 minutes de jeu. 21e minute de jeu maintenant. Loco dans ses œuvres, il lobe Jeannot. Dans un silence de mort, Montpellier mène 2-0. Les hommes de Loulou Nicolin réalisent pour l'instant le match parfait. 2 occasions, 2 buts. Un lobe parfaitement bien ajusté par Patrice Loco. Une réaction peut-être de Saint-Étienne avec cette frappe de Pédron qui n'est pas cadrée. Et vous imaginez la rage des Stéphanois qui ont vraiment besoin d'une victoire ce soir pour se remettre en confiance. Une nouvelle attaque maintenant avec la 25e minute de jeu. Guarmé qui est parti sur le côté droit. Un centre pour Pédron. Cette fois, c'est la bonne. Réduction du score devant leur public. Les Stéphanois n'ont plus qu'un but de retard. C'est bien joué de la part de Gvarmeux qui a des faux airs de Franck Verlat, l'ancien Auxerrois. Un nouveau centre avec 2 joueurs qui s'écroulent et Monsieur Lermite qui désigne le point de pénalty. Les Montpelliérains ne comprennent pas. Pédron et Aloisio se sont écroulés dans la surface de réparation. L'arbitre estime qu'il y a faute. Rioux en gros plan. Penalty pour Aloisio qui s'élance et qui marque en force sans le moindre risque. 2 partout entre Saint-Étienne et Montpellier. Les Stéphanois sont donc revenus dans la partie. On joue depuis une demi-heure de jeu et les deux équipes sont donc à égalité. Une touche stéphanoise. 37e minute de jeu maintenant avec un ballon dans la surface de réparation. Des Montpelliérains qui essayent de le sortir. Alex, une première fois et but. But d'Alex, l'autre Brésilien de Saint-Étienne, permet aux Verts de mener 3-2. Scénario incroyable à Geoffroy Guichard ce soir. Vous imaginez le délire dans les tribunes. C'est le 13e but d'Alex cette saison. On revoit ce ballon avec Aloisio toujours très bon dans le jeu aérien. Et Alex en embuscade, qui est plus rapide que Sylvestre sur cette action. C'est un but tout à fait symbolique pour la SSE puisqu'il s'agit du 3000e but de Saint-Étienne en première division. C'est tout simplement le record de France. 44e minute, les Verts qui poussent une nouvelle fois. Rioux essaie d'intervenir, mais Bruno Carotti est en embuscade et marque le 4e but de Saint-Étienne. Un but important pour tout le clan Carotti. Carton jaune pour Rudy Rioux. Et but bien sûr capital pour la SSE qui mène 4-2 après avoir été mené 2-0 sur sa pelouse. On voit Carotti donc qui du gauche arrive à marquer ce but si important pour les hommes de Nouzaré. 4-2, c'est le score à la pause. 55e minute maintenant, Loco. Une première fois, le ballon va revenir dans les pieds de Patrice Loco. Un contrôle, une frappe enchaînée. C'est bien vu de la part de l'attaquant montpelliérain. La course-poursuite s'est inversée. Montpellier 3, Saint-Étienne 4. Mais il reste encore plus d'une demi-heure à jouer. Et il peut se passer beaucoup de choses
au cours de la dernière demi-heure. Attention à ce coup franc. En embuscade, il y a Pataka, 4 partout. 4 partout, les Montpelliérains égalisent à leur tour. Michel Mézy peut souffler, ce match est vraiment fou. On revoit le but de Pataka à la limite du hors-jeu. 69e minute maintenant, un coup franc pour Sylvestre. Sylvestre va frapper, frappe de Sylvestre, sans problème pour Jérôme Jeannot. Il y a désormais du chaos dans l'air, d'un côté comme de l'autre. Il y a également de la neige qui s'abat sur le stade Geoffroy Guichard. Le ballon est maintenant forcément glissant. 78e minute, un coup franc pour Saint-Étienne et Rioux qui parvient à capter ce ballon forcément glissant. 81e minute maintenant, Alex pour Ailosio. Ailosio, Rioux qui laisse passer. 5-4 pour Saint-Étienne. Les Stéphanois reprennent l'avantage. La joie d'Ailosio. Et quelle détresse pour le gardien de Montpellier. Regardez, il trébuche au départ de l'action, le gardien de Montpellier. Ensuite, il ne peut saisir ce ballon. On change de sphère pour les dernières minutes. Celle-ci est fluo. Michel Mézy, lui, s'excite sur le bord de la touche. Il sera d'ailleurs expulsé. Il ne verra pas la fin de la rencontre. C'est le coup franc de la dernière chance pour Montpellier. Il est signé Barbosa. Il est au-dessus. Nous arrêt peu soufflé. Score final 5-4 pour Saint-Étienne. Montpellier a les 2 pieds en 2e division.